Alléluia. Ça m'étonnerait que tu sors de ce lieu en disant que je n'ai rien vu. Rien ne s'est passé dans ma vie. Ah! Ah! Merci, 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 merci. Ah! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci Jésus. Seigneur, merci. Gloire à Jésus. Nous bénissons l'Éternel ce matin pour l'opportunité et la grâce que nous avons d'être en ces lieux. Nous disons à Dieu merci pour cette opportunité et cette grâce. Et nous disons un grand merci au révérend Daddy Dominique pour la confiance et pour ces temps. Et un grand merci aussi à la grande dame. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Nous sommes là, ça fait plus de 3 semaines. Et la grande dame s'est rassurée de loin que nous ne manquions de rien. Et un grand merci. Et j'ai dit aussi un grand merci au couple Yemba qui ont mis à notre disposition les chauffeurs et la voiture pour nous conduire dans tout ce qu'on avait à faire. Nous voulons ici vous dire un grand merci. Alléluia. Conduire, et donc on sait ce que ça demande quand on conduit. Et je lui ai dit, mais depuis qu'on est là, on n'a pas encore mis les carburants. Donc rentre dans la station, on va mettre les carburants. Il m'a dit, non, Daddy, si tu fais ça, je ne vais pas perdre mon boulot. Je ne vais pas avoir le problème avec papa et maman parce qu'ils m'ont dit que vous ne dépensez rien du tout. J'ai dit, donc tu peux rouler dans la voiture comme tu veux. Ça, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Et à vous tous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il m'a été signifié que ma famille est dans la salle, mes grandes sœurs, elles sont venues de très loin d'Enjili pour participer à ce temps. Je ne sais pas si elles ont pu trouver la place dans la salle, mais sinon, là où elles sont, que Dieu vous bénisse. Et tous les amis, les connaissances qui sont venus pour moi parce qu'ils ont appris que j'étais ici, ceux qui sont avec nous au Canada, avec qui on se sont parlé, ils ont dit qu'ils seront là ce matin. Et les amis qui nous connaissent, tous ceux qui sont venus pour moi, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors qu'on est encore debout, Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?
il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? Acclamons bien cette parole de Dieu. Non, est-ce qu'on peut acclamer sans aucun commentaire d'un homme? Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous. Merci. 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 Ce matin, j'ai pris ces versets dans ce livre de Matthieu chapitre 5, le verset 13e que nous venons de lire. Là, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était en train de parler à ses disciples. Il a dit beaucoup de choses, mais arrivé au verset 13, il leur a dit que vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Et que quelqu'un a lu ça aussi comme moi? Et je crois que la presse va m'aider. Tous les versets que je vais commencer à donner, vous les projetez. Ça me permettra de les lire. Donc, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alors, j'étais en train de méditer pour... je me posais des questions, mais pourquoi seulement Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples qu'ils étaient le sel de la terre? Vous savez, lorsque Christ a choisi ses disciples et les apôtres et les disciples et tout ça, il connaissait la mission qui les attendait, il connaissait l'appel qui était sur leur vie, il connaissait le travail qui les appelait à accomplir, et il voulait les inculquer quelque chose. Il voulait que ces gens qui allaient partir en mission, qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Parce que dans la vie, si tu ne sais pas ce que tu es, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes arrivent à faire d'autres choses simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Alléluia. Alors, Jésus voulait que les disciples comprennent et qu'ils sachent l'importance qu'ils avaient et la mission qu'ils avaient. Alléluia. Ça, c'est très important. Jésus, lorsqu'il disait à ses disciples que vous êtes le sel de la terre, il voulait simplement leur montrer l'importance de la mission. Amen. Que vous êtes important. Vous avez une mission à accomplir et vous avez la responsabilité. Parce que lui, son ministère était juste pour un moment. Mais la parole devait atteindre des nations. Alors les gens qui étaient chargés, qui étaient supposés de continuer avec la parole, ils devraient être conscients de ce qu'ils sont. Quelqu'un est avec moi? Ça c'est très important. Donc en disant cela, Jésus voulait à ce qu'ils comprennent l'importance et la mission qui les attendait. Amen. Et je me posais la question, mais pourquoi le sel? Parce que à l'époque de Jésus, ces gens pouvaient comprendre parce qu'ils connaissaient l'importance du sel. C'est pourquoi Jésus a parlé du sel, parce qu'à l'époque là, ils comprenaient c'est quoi le sel, c'est quoi l'importance du sel, parce que tout se faisait en fonction du sel. C'était un élément très important à ce temps-là.
Donc il devait leur dire que vous êtes le sel, parce qu'ils avaient déjà dans leur tête l'image du sel. Combien le sel était important. Et le sel, c'est un élément très important et on retrouve le sel au milieu de beaucoup de nourriture. Et le sel a plus de 1400 utilisations. Plus de 1400 utilisations. Mais je ne saurais pas parler de 1400 utilisations ce matin. Je vais parler peut-être de 3, 4, 5, si je peux, alléluia, de ce qui nous concerne ce matin. Alors, le thème de mon message, que toi là, tu es le sel de la terre. Le sel, hein? Alors, première utilisation dont je vais parler ce matin, le sel confirmait les contrats et les alliances. Le sel confirmait les contrats et les alliances pour leur durabilité et stabilité. Le sel confirmait les contrats et les alliances pour leur durabilité et stabilité. Donc, quand Jésus disait que vous êtes le sel, Jésus, la vie dans laquelle vous êtes engagé, ce n'est pas une vie pour un temps. Des responsabilités que vous avez, ce n'est pas pour un temps, c'est durable. Quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi la vie chrétienne n'est pas une vie pour un temps. Donc, je suis dans la vie chrétienne juste pour un temps. Non, quand Jésus dit que vous êtes le sel confirmait les contrats et les alliances pour leur durabilité et la stabilité. Alléluia. Et Jésus voulait seulement leur dire que vous avez reçu une vie qui va durer longtemps. Voilà pourquoi il nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Il voulait que les apôtres comprennent que l'histoire dans laquelle vous êtes engagés, c'est pour toute la vie. Et voilà pourquoi les apôtres, ils pouvaient même donner leur vie, ils pouvaient tout faire parce qu'ils disaient que nous sommes engagés à quelque chose pour la vie. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Comme pour dire que si vous vous engagez au mariage, vous vous engagez pour la... là, je n'ai pas... Ici, j'ai là... Au moins, je suis à l'aise de le dire ici, là. Alléluia. Si vous vous engagez, c'est pour la... Et j'étais étonné quand on a présenté les couples qui vont se marier le vendredi. Les célibataires étaient restés assis et nous les mariés, on était debout, on acclamait. J'ai regardé la scène, j'ai vu papa Yemba se mettre debout, les papas, les mamans, j'ai regardé les célibataires étaient assis. J'ai dit, hey, il faut célébrer l'autre. Parce que si la liste, parce qu'au moins s'il y avait 10 personnes et que toi tu étais 8e sur la liste et qu'ils vont, n'est-ce pas que tu... Je ne sais pas si je me fais comprendre. La liste de 5 personnes, toi tu étais 5e. Bon, et déjà ils sont effacés, ils sont mariés. Alors il s'en reste combien? Et tu seras encore 5e. Mais pourquoi ne pas célébrer? Parce que quand il dit, ah Seigneur, qu'il quitte, parce que là il me laisse la place.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, on a célébré le premier mariage à l'église. Frère, j'ai célébré, j'ai dansé, j'ai fait... Et puis, tout le monde s'est posé la question, mais il est qui? Est-ce que c'est les frères? C'est les... Non, j'ai dit non. Parce que là, moi, j'étais encore célibataire. Je me voyais déjà, je voyais mon épouse rentrer. J'ai dit, c'est comme ça que ça va être ce jour-là. Apprenez à célébrer les autres et votre tout. Ça n'avait pas duré, ça n'avait pas fait un an. Elle était arrivée et je voyais maintenant, c'est moi qui rentrais, tout le monde acclamait pour moi. J'étais là. Alléluia. Oui. Donc vous êtes le sel de la terre et que ce que Dieu fait dans votre vie, ça va durer, frère. Ne pense pas que Dieu va vous visiter pour un temps. Dieu vous visite et cette visitation va durer longtemps. Alléluia. Et si quelqu'un pense que cette visitation est pour un temps, il va attendre longtemps. Parce que Dieu leur a dit que vous êtes le sel. Cela confirme que ce que Dieu fait, ça va durer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand Dieu te bénit, il se rassure que cette bénédiction-là dure. Donc, toujours dans 1A, je parle de la durabilité, de la stabilité. Jésus leur disait que je vous appelle à une vie de stabilité. Alléluia. Savez-vous que l'instabilité est l'une des plus grandes malédictions? Lorsque cet homme a tué son frère et que Dieu est allé lui rencontrer, l'une des paroles que l'Éternel lui avait dit, tu seras errant. Il ne faut pas qu'à 40 ans, tu sois toujours instable. Donc là, je parle à quelqu'un. Regardez-moi, regardez-moi. Je dis que vous êtes le sel de la terre. Quand Christ disait aux disciples que vous êtes le sel de la terre, il voulait leur dire que je vous appelle à une vie de stabilité. Alléluia. Ton mariage sera stable. Ton travail sera... Je parle à quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsqu'il a appelé Simon-Pierre, lui qui son nom signifiait un roseau agité, il dit non, tu ne seras plus appelé ceci, tu seras appelé Pierre parce que je t'appelle à quelque chose de stable. Je prie le Dieu du ciel et que ta vie soit une vie de stabilité. Alléluia. Que tu ne sois pas quelqu'un où on vient te chercher, il était là, mais après quand on vient, non, il n'est plus là, on ne sait plus là où il est. Frère, même dans la vie chrétienne, il faut être stable. Alléluia. Tu es aujourd'hui à la résurrection, demain on te retrouve, et après demain on va là-bas, on savait que tu étais là-bas, et puis on va là-bas. Frère, Jésus a dit le sel, premier élément parmi les AB, c'est la stabilité. Il voulait leur dire, je vous appelle à une vie de stabilité. Alléluia. Si tu n'avais pas un travail stable, en sortant de ces lieux, la semaine qui commence, tu as... Écoutez, frère, Dieu n'envoie pas la parole juste pour nous... non, ce n'est pas en vain qu'il libère cette parole pour toi. Tu n'arrives pas à avoir des relations stables. À peine fiancé, et puis 6 mois après on demande,
ça ne sera plus jamais ton cas. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Donc Jésus-Christ voulait leur dire que je vous appelle à une vie de star. Que ce soit dans la vie professionnelle, et que ce soit dans ta famille, dans ta propre vie, n'importe quel domaine, toi tu es appelé à être un homme, une femme stable. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, on a compris cela. J'ai dit A, dans le point 1, A, durabilité. Amen. C'est comme ça que tu vivras longtemps. Regarde ton amen. Alléluia. 2, la stabilité. Rien ne pourra te déstabiliser encore. Alléluia. Vous savez, même à l'époque là de Jésus, parce que ces gens-là comprenaient l'importance du sel, parce qu'on ne pouvait pas exercer dans le temple sans utiliser le sel. C'était impossible. C'était impossible. On ne pouvait pas être dans le temple, faire les services sans utiliser le sel. Donc ils connaissaient l'importance du sel et Christ leur a parlé que vous êtes le sel de la terre. S'il y a des gens qui doivent être stables ici au Congo, toi tu es parmi. Alléluia. Où on essaye de te bouger, mais ils n'arrivent pas. Alors quand on pose la question, mais pourquoi on n'arrive pas à lui faire sauter de là? C'est qu'il ne sait pas que toi tu es le seul. C'est que quand tu rentres quelque part, tu es établi et tu es stable. Alléluia. Amen. Écrivez seulement Lévitique 2, verset 13. La Bible dit que tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Alléluia. Tu mettras du sel. Deuxième élément. Deuxième élément, le sel est utilisé pour faire fondre la glace. Bon, ici, je l'ai mieux compris quand on est allé de l'autre côté et c'est là qu'on a compris que le sel là, frère, si de l'autre côté, les détournements que nous apprenons ailleurs, pas ici, hein, mais que nous apprenons ailleurs, là au loin, d'autres pays là, les détournements là. Et si on pouvait détourner l'argent des sel, frère, il y aurait des morts, des accidents terribles. Parce que d'où nous venons, quand il y a la neige, avant de sortir, on veut se rassurer qu'ils sont passés, ils ont jeté du sel. Parce que ça va faire fondre la glace. Alléluia. Et la Bible dit ceci, Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres. Donc c'est ainsi qu'en leur disant que vous êtes les seuls, il leur disait qu'à vous seuls, vous pesez plus que les bulldozers. Vous seuls, vous pouvez détruire toute la puissance des ténèbres. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia.
Il leur disait que vous êtes investis d'un pouvoir surnaturel, de faire fondre, de détruire les œuvres des ténèbres, parce que moi-même je suis apparu. La Bible dit Jésus, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres de... Ah, mettez pour moi Luc chapitre 10. 18 à 19. Rapidement, Luc 10, 18 à 19. C'est ce que vous êtes appelés à faire. Là, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Vous comprenez? Christ en leur disant que vous êtes les saints de la terre. Il leur disait qu'en vous, j'ai mis un pouvoir, j'ai mis une puissance. Vous seuls, vous êtes... Ah, toi, tu pèses lourd. Vous savez, là où il y a 1000 sorciers réunis, toi, tu pèses... Non, tu ne m'as pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Donc, à toi seul, tu peux faire fondre l'empire de l'ennemi. Alléluia. Il faut leur dire, non, écoutez, parce que je vous laisse dans le monde. Je sais qu'il y a la puissance des ténèbres qui agit dans le monde. C'est pourquoi je dis que vous êtes les seuls. Lorsque vous présentez, vous seuls, vous pouvez détruire, vous pouvez renverser les œuvres, la puissance, l'empire des ténèbres à vous seuls. Est-ce que tu es là? C'est ce que Jésus-Christ était en train de leur dire. 1 Jean chapitre 3. Vous écrivez Jean chapitre 3, verset 8, le B, là où c'est écrit Jésus est apparu en fait de détruire les œuvres de... Et Ésaïe chapitre 54, verset 17, ça dit quoi? Toute arme sera comment? Tu comprends? Jésus, en leur disant que vous êtes les saints de la terre, il leur disait que toute arme forgée contre vous sera... Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Qui la condamne? Qui va la condamner? Non, c'est le pasteur qui va le faire à ta place. Non, c'est l'apôtre qui va le faire à ta place. Là, il dit quoi? Toi-même, tu feras quoi? C'est comme ça qu'il avait dit, vous êtes le sel de la terre. Que lorsque les armes se lèvent contre vous, toi, tu vas te lever et tu vas la condamner. Alléluia. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de... Et qui leur disait, qui parlait en disant que vous êtes le sel de la terre. Qui disait? Et c'est lui qui dit que c'est tel est l'héritage qui viendra de moi. C'est comme ça que je le déclare, que vous avez le pouvoir de renverser les œuvres de... Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Et il dit dans Marc 16, 17, voici le miracle, ceux qui auront à mon nom. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, attention aux sorciers de ta famille. Attention aux méchants de ta vie. Parce que tu es investi d'un pouvoir. 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 Alléluia. Voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils lui parleront de nouvelles langues. Frère, aucun démon ne peut te résister. Aucun démon ne peut te résister. Parce que toi, tu as été investi de l'autorité divine. En disant, tu es le seul. Lorsque tu te présentes, l'empire des ténèbres doit tomber. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen vitaminé que j'avance. Alléluia. Ça c'est très important, frère. C'est très important. Tu es le seul dans ta famille. Alléluia. Comme pour dire que toi seul, tu peux lutter contre toute la puissance des ténèbres qui agit dans ta famille. Et les vaincre. Trois. Le sel était utilisé pour préserver les aliments. Pour préserver les aliments. Josué chapitre 6, le verset 25. Josué 6, 25, c'est cette histoire de cette dame. À cause d'elle, toute sa famille était préservée. La Bible dit ceci: Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché le messager que Josué avait envoyé pour espionner Jéricho. Qu'est-ce qui est arrivé à la dame? La Bible déclare qu'à cause de Rahab, la prostituée, la maison de son père a été préservée. Alléluia. Et je dis à quelqu'un qu'à cause de toi, ta famille sera préservée. Alléluia. Donc Jésus était en train de leur dire que vous là, tel que vous êtes là, c'est à cause de vous, beaucoup de vies seront sauvées et préservées. Et c'est ainsi qu'un jour, l'apôtre s'est retrouvé dans le bateau où il y a eu naufrage. Mais à cause de sa présence, tous ceux qui étaient avec lui avaient eu la vie sauve. Alléluia. C'est pourquoi je plains des familles où il n'y a pas de chrétiens. Alléluia. Parce qu'un seul... Écoutez, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il parlait à Abraham, il voulait juste savoir s'il y avait seulement un juste. Normalement, tes frères et tes sœurs, ils sont censés de te payer la dîme tous les jours, tous les mois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que ni t'aider ma prière là. Mais vous êtes où? Venez avec vos dîmes, vos enveloppes, c'est où, messieurs? Alléluia. Frère, c'est très important. Il voulait leur dire que vous là, vous allez préserver beaucoup de vies. Amen. 4. Le sel a été utilisé pour conserver. Pour conserver. Parce que, écoutez ce que Psaume dit. Psaume verset 103, verset 17. Mais la bonté de l'Éternel durera à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants. Est-ce que tu as vu ça? Tu as vu ça? Alléluia. Mais la bonté de l'Éternel
dure à jamais pour ceux qui les craignent et sa miséricorde pour les enfants de leur. Dieu conservera sa bonté, il conservera la bénédiction, il conservera non pas seulement pour toi, pour tes enfants et les enfants. Je suis en train de parler à quelqu'un en ce lieu. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Jérémie 31, verset 3. Là, il dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu leur disait que ce que je ferai dans votre vie sera conservé. Toi, tu n'es pas de ceux-là que lorsque tu meurs, tes richesses meurent avec toi. Non, ça sera conservé. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen vitaminé que j'avance. Alléluia. Il conserve sa bonté pour toi, pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Il leur disait, vous êtes les seuls. Donc, tu peux être le premier à posséder, mais tu ne seras pas le dernier. Parce que ça venait juste de commencer. Donc, toi, tu es celui qui introduit de nouvelles choses dans ta... Alléluia. Parce que l'Éternel le fait. Il le conserve, bien-aimé. Il le conserve. Donc, il dit qu'en vous, je conserverai. Je dis à quelqu'un que Dieu va conserver tes enfants et les enfants de tes enfants en bonne santé. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Dieu conservera la santé. On dit, mais dans cette famille ici, ils ne tombent pas mal, ils ne tombent presque pas malades. Hein. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, on n'a jamais entendu qu'ils sont à l'hôpital, qu'ils sont hospitalisés. Oui, parce que l'Éternel conserve la santé. Il leur disait, vous êtes les seuls, en disant que vous, à cause de vous, je conserverai. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez, un homme a expérimenté cela. Et il disait à Dieu dans 1 Roi chapitre 3, verset 6, c'est Salomon qui était en train de dire à Dieu. Salomon répondit, tu as traité avec bienveillance ton serviteur David, mon père. Parce qu'il a marché en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture. De cœur. Et maintenant écoutez. Et dans la droiture des cœurs envers toi, tu lui as fait quoi? Non, lisons avec moi. Tu lui as fait quoi? Tu lui as conservé cette grande... Dieu conservera cette grande bienveillance. Je parle à quelqu'un. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit. À ce qui concerne ta progéniture, les gens continueront à le voir du jour au jour. Ils diront que cette famille est différente parce qu'il y a quelque chose. Et c'est comme s'ils ont une grâce spéciale. C'est comme s'il ne manque... la bonté de Dieu sera conservée pour toi, pour tes enfants. Et les... Alléluia. Un homme est en train de dire à Dieu, c'est-à-dire qu'il reconnaissait que l'Éternel a conservé le bienveillance qu'il avait faite à David à sa progéniture. Et il dit que tout maintenant, comme on le voit aujourd'hui, cela est à part dans le nom de Jésus. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien.
Dieu conservera cela pour toi. Alléluia. Écrivez, à cause de moi, parce que j'allais dire de toi, mais à cause de moi, le malheur qui devrait arriver dans ma famille n'arrivera plus. À cause de toi, le malheur qui devait arriver dans ta famille, ça n'arrivera plus. Parce que l'histoire a changé. À toi, ce sont les bienveillances qui sont conservées. Amen. Laissez-moi ajouter un point. Est-ce que je peux ajouter un point? J'ajoute juste un point. 40e point. 5e point. Le sel a été utilisé aussi pour guérir. Donc, le sel a le pouvoir ou la facilité de désinfecter. Hein? Moi, je me rappelle quand on grandissait et quand tu arrivais à te blesser et tout ça, soit on mettait du sable ou bien on mettait du sel. Et là, on te dit, non, c'est ma mère qui le faisait. Moi, je mettais le sable, et puis quand je prends le sel, ça faisait mal. Mais bon, comme on n'avait rien pour aller à l'hôpital, donc mieux vaut mettre ça pour désinfecter. Alléluia. Parce que vous savez, il y a des choses qui, normalement, c'était anormal, mais bon, ça, c'était devenu normal. Je me rappelle, et quand j'avais fait, je pleurais. Et maintenant, quand je pleurais, ma mère grondait sur moi en disant, quel genre d'homme tu es? Quel genre d'homme tu es? Tu pleures quand tu as faim. Il faut être fort. Frère, quand on a faim, il faut faire quoi? Donc, et puis, j'ai appris à devenir fort. Et puis, ça devenait comme des qualités. Tel que tu me vois là. Moi, je suis fort. Hein, je supporte la faim. Donc, ça devient comme... d'autres qualités vraiment qu'on a, ce ne sont pas... Frère, quand on a faim... Hein, et puis, quelqu'un se glorifie. Moi, Naku Kakanzala. Quand on a faim, on fait quoi? Bon, je sais qu'à vous, ce n'est jamais arrivé. Là, je parle de moi, quoi. Alléluia. Donc, le sel a le pouvoir, la capacité de guérir. Et écrivez seulement 2 Rois, chapitre 5, à partir du premier verset. Vous pouvez descendre. Vous connaissez l'histoire de cette fille qui était amenée pour travailler dans la maison de ces vaillants hommes. Mais ces vaillants hommes étaient lépreux et malades. Alléluia. Mais puisqu'il y avait là dans la maison le sel, elle a amené la guérison dans la maison. Je croyais que quelqu'un allait me donner donnez-moi un grand amen. Alléluia. Et dans Marc 16 et 18, il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront comment? Donc Jésus, en leur disant que vous êtes le sel, il était en train de leur dire que vous avez le pouvoir d'aller et de guérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je prie le Dieu des ciels que s'il y a une maladie en ces lieux, que cette maladie quitte dans le nom de... Parce qu'il leur a dit que vous êtes le sel. Et il dit que vous imposeront les mains aux malades. Et leurs situations vont changer. Quelqu'un est avec moi? Ça, c'est la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole?
Parce qu'il y a deuxième culte, bien sûr. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Il y a quelqu'un ici qui a reçu de Dieu le pouvoir d'aller guérir les maladies. Si ton enfant est malade, tu l'appelles, tu le fais asseoir là devant toi. Tu dis que moi que tu vois là, j'ai été investi de l'autorité et d'un pouvoir venant de Dieu. Maintenant, je t'ordonne maladie, quitte ce corps. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout?